Oui, je sais les gars, je suis en retard. Salut à tous, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le tirage au sort de la Ligue des Champions. Je suis désolé, du retard les gars, vous le savez. Pour ceux qui suivent la chaîne, je reviens de vacances. J'ai pas pu tourner de vidéo pendant mes vacances, donc du coup, j'ai loupé le tirage de Ligue des Champions. Enfin, j'ai loupé l'occasion de faire une vidéo. Bien évidemment, aujourd'hui, on va revenir sur tout ça. Est-ce qu'il faut avoir peur de ce groupe de la mort du côté du PSG? Et je vais donner mon avis un petit peu sur tous les groupes, mais bien évidemment, le sujet principal de cette vidéo, vous connaissez, supporters du PSG. La plupart des gens qui regardent mes vidéos, je pense, sont aussi supporters du PSG. Donc, on va aborder le groupe de la mort du PSG. Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut vendre la peur? Vous allez voir que moi, j'ai un avis assez tranché sur le sujet. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu du groupe du PSG, des autres groupes de Ligue des Champions. On va pouvoir blablater, on va en discuter. N'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas, ne perdez pas cette habitude à mettre un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. En plus, je crois que j'ai oublié de le dire dans la dernière vidéo, dans le dernier débrief. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et je suis très content parce que après avoir fait une pause de 2 semaines, je trouve que vous avez quand même été assez réactifs sur la dernière vidéo. Il y a eu les commentaires, ceux qui étaient contents de mon retour, il y a eu pas mal de likes et pas mal de vues. Donc je vous en remercie. Passons directement au vif du sujet. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que maintenant le sujet est un petit peu daté, chacun a un petit peu donné son avis sur tout ça. Vous l'avez sûrement vu, du coup le groupe de la mort, le PSG est tombé dans le groupe de la mort, donc Dortmund, AC Milan, Newcastle. C'était le pire groupe possible. Franchement, à la place de Dortmund, tu mettais un Real Madrid ou un truc comme ça et tu pouvais pas faire pire. Je vous dis la vérité, moi, depuis que je regarde le foot en tout cas, c'est l'une des premières fois où je vois un groupe avec autant de grosses équipes. Le dernier groupe un petit peu dans ce style-là, c'était une année, il y avait eu AC Milan, Liverpool, Porto et l'Atlético, où ça, t'avais énormément de grosses équipes, mais là je trouve que c'est encore pire. T'as quand même du coup le top club français, t'as le top 2 club allemand, t'as le top, ces derniers temps, top 3 meilleurs clubs Italie, et t'as un gros club de PL qui a pas mal d'argent, qui est en train d'émerger. C'est un groupe très très relevé sur le papier, sur ça il n'y a rien à dire. Bien évidemment, maintenant je vais donner un petit peu mon avis et je vais être assez cru. Avant que je donne mon avis quand même, parce que faut toujours, voilà, faut toujours modérer, faut toujours brosser un petit peu dans le sens du poil, parce que peut-être qu'il y a des supporters de Dortmund, de la Milan, de Newcastle qui sont là. Alors aucune offense, attention, voilà, tout peut arriver, ça reste du football les gars. Tout peut arriver, le PSG peut très bien finir quatrième de ce groupe et si jamais ça arrive, je peux vous dire que je pense que je ferai des vidéos où je serai au bout de ma vie, etc. Tout peut arriver dans le foot, ça reste des équipes qui, bon Newcastle ça fait un moment, mais la PL c'est tellement relevé que pour moi limite tu joues des matchs niveau Ligue des Champions assez régulièrement. L'année dernière la Milan c'est demi-finale et Dortmund c'est une équipe qui est habituée à faire huitième quart de finale de Ligue des Champions. Donc ça peut très bien arriver. Mais maintenant, soyons objectifs, va falloir arrêter la Zumba là que j'ai vu sur certains débriefs de youtubeurs, certains qui ont donné leurs pronostics et qui annoncent le PSG troisième, etc. Les gars, va falloir arrêter la Zumba. Le PSG reste quand même largement favori de ce groupe. Je suis désolé et je vais développer et peut-être que vous n'allez pas être d'accord et peut-être que ça va me retomber dessus parce que si jamais on passe pas, je le rappelle, ça reste du foot. Là, tu vas te déplacer à Saint James Park, au stade de Dortmund, Silan Iduna Park, qui sont des stades San Siro aussi. Les déplacements, ils vont pas être faciles, grosse ambiance, etc. Ça va être des matchs très compliqués. Maintenant, moi, j'estime qu'au parc, déjà, tu dois tout gagner. Voilà, tu dois faire un 3 sur 3 au parc. Et généralement, en Ligue des Champions, quand t'as 10-11 points, t'es quasiment qualifié. Donc, si je pars de ce principe-là, que tu gagnes tous tes matchs au Parc des Princes et que tu arrives à aller tirer un petit match nul à l'AC Milan, une petite victoire soit à Newcastle, soit à Dortmund, tu passes largement. J'attends pas un 18 sur 18, mais j'attends que le PSG passe largement. Finir premier aussi, normalement, ça doit être quelque chose, mais l'année dernière, on devait finir premier assez largement et au final, on a fait deuxième derrière Benfica. Donc, déjà passer, mais passer avec la manière, ce serait cool. Et finir premier, pour moi, ça reste un objectif. Maintenant, je vais développer un petit peu sur les autres équipes. Pour moi, le PSG reste largement favori. Pourquoi? Parce qu'à côté, tu as un Dortmund qui, certes, je l'ai dit, voilà, Dortmund qui l'année dernière a fait une saison assez bizarre, puisque
En soi, tu as eu des passages à vide, tu as eu des bons moments, mais la réalité, c'est que tu te fais éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions face à l'un des pires Chelsea, sûrement des 15-20 dernières années. Un Chelsea qui a fini 12e de Première Ligue, qui a gagné seulement 2 matchs sur les 12 derniers de PL, et tu as réussi à te faire éliminer par ce Chelsea-là. Voilà, c'est une réalité. En plus de ça, tu avais réussi à prendre de l'avance sur le Bayern, et le dernier match de championnat avec un penalty dès le début de jeu, et il me semble, si je me trompe pas, un carton rouge de l'équipe adverse en fin de match, tu n'as même pas réussi à gagner et du coup aller chercher cette Bundesliga. Donc Dortmund est une équipe de choker. En plus de ça, tu as perdu ton meilleur joueur cet été qui était Bellingham. Malgré tout, il te reste encore pas mal de joueurs de qualité. Tu as encore du Adeyemi, du Malen. Voilà, ils ont recruté Nmecha au milieu de terrain, ça a l'air pas mal. Tu fais un début de saison qui est vraiment pas bon. Pour moi, Dortmund finira, en tout cas avec la forme actuelle, Dortmund finira, je pense, dernier de ce groupe. Je vous dis la vérité, parce que pour moi, Paris, l'AC Milan et Newcastle, au vu de l'historique récent et du début de saison et des effectifs, pour moi ces trois équipes sont au-dessus de Dortmund. Passons ensuite à l'AC Milan. Alors pour moi l'AC Milan, au début assez pessimiste, tu perds Tonali, d'ailleurs Tonali du coup qui va rejouer contre son ancien club, tu perds Tonali, etc. Malgré tout, tu fais un très gros mercato, tu perds aussi Maldini en directeur sportif, tu fais un très gros mercato, tu as gardé tes top joueurs, tu as gardé Leao qui était quand même un sujet, tu as réussi à le prolonger. Malgré tout, tu fais un bon début de saison et tout. L'AC Milan, je vous dis la vérité, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais pour moi le PSG reste malgré tout au-dessus, et je pense que la place de qualifier, enfin du coup la deuxième place de ce groupe se jouera entre l'AC Milan, Newcastle et du coup le PSG. Mais moi dans ma tête je vois le PSG finir premier, et j'espère que le PSG finira premier parce que on a tous les ingrédients pour. Là, faut arrêter d'abuser. Je veux bien que ce soit le groupe de la mort. Je veux bien que tous les matchs vont être compliqués. Mais normalement, et si justement tu veux aller créer quelque chose en Ligue des Champions, aller faire un parcours, tu dois sortir premier de ce groupe. Et c'est pas de l'arrogance, c'est une réalité. Si jamais tu remplaces le PSG, tu mettais le Real Madrid, tous les fans du Real t'auraient dit: bon, le groupe il est dur, mais tu dois finir premier parce que t'es le Real Madrid. Le PSG est un grand club. À côté, tu as des très grands clubs, hein. Newcastle historiquement, l'AC Milan historiquement, c'est un bien plus grand club que le PSG, faut être honnête. Mais sur l'ère récente là du foot, Newcastle, ça reste un nouveau riche qui vient tout juste d'arriver en Ligue des Champions. L'AC Milan, certes, l'année dernière, ça fait demi-finale, mais en termes d'effectifs et même d'accomplissement ces dernières années, pour moi, le PSG est au-dessus. Et Dortmund, là, pour moi, cette année, ça va être compliqué, surtout que le début de saison est pas ouf. Donc du coup, voilà, j'ai fini un peu sur l'AC Milan. Newcastle, pareil, très gros effectifs. L'année dernière, tu fais 4ème de PL, pardon, tu fais un très beau championnat, même si c'est quand même important de le noter que dans les gros matchs, tu as eu des difficultés. Tu as recruté Tonali, tu t'es pas affaibli, donc tu as amélioré un petit peu ton effectif, même si on pouvait s'attendre à mieux. Tu as aussi recruté 2-3 autres mecs que j'ai plus en tête. Enfin bref, tu t'es renforcé, sur le papier, tu t'es renforcé. Maintenant, la réalité, c'est que ça reste ta première Ligue des Champions depuis un moment, que tu fais pas un bon début de saison. Là, la PL démarre plutôt mal pour Newcastle et que tu es dans le groupe de la mort. Donc, pour moi, ça va quand même être compliqué pour eux de faire quelque chose. Comme je vous l'ai dit, je les vois bien se taper pour la deuxième place avec l'AC Milan, mais je vois l'AC Milan un petit peu plus au-dessus. Après, ça reste la Ligue des Champions, voilà, comme d'habitude. Peut-être que vous allez ressortir mes propos dans quelques mois. Le PSG finira dernier, Dortmund sera premier, Newcastle deuxième. Peut-être ça arrivera. Et à cette condition-là, franchement, je pense que je serai en dépression. Voilà un petit peu pour ça. Donc, du coup, mon prono, bon, le PSG, j'en parle assez dans mes vidéos. Cette année, sous Luis Enrique, le renouveau est là. T'as gardé Mbappé, t'as fait un recrutement, quand même un mercato assez ouf, malgré que tu aies perdu Neymar, Messi, etc. Ça c'est un autre débat. Bon, moi peut-être que Neymar je l'aurais gardé et tout. Le cas Verratti encore en suspens. Malgré tout, tu as quand même un milieu de terrain solide avec l'arrivée d'Ugarte, à voir en Ligue des Champions, etc. Moi le PSG est quand même plein de belles promesses, et j'espère quand même que ce PSG là passera au moins les poules. Aller chercher la Ligue des Champions, je ne sais pas. Je pense que c'est encore un petit peu tôt dans le projet Luis Enrique, mais passer ce groupe, pour moi, le PSG doit le faire et a largement les capacités de le faire. Voilà. Donc du coup, vite fait, petit prono du groupe. Je mettrai Paris en 1, l'AC Milan en 2,
Newcastle en 3, Dortmund en 4. Je pense, petit prono à la volée comme ça. Vite fait du coup pour finir la vidéo, je vais pronostiquer un petit peu chaque groupe de LDC sans non plus rentrer dans les détails, sinon la vidéo va vraiment durer 30 minutes. Je vais essayer de faire assez vite. Le groupe A, pour moi, ça va faire Bayern en 1 assez largement, je pense. United, il y a quand même pas mal de difficultés. Attention à Galatasaray. Galatasaray qui a un sacré effectif, qui a recruté de fou. Ils ont signé Ndombele, ils ont signé Icardi, ils ont pas mal d'arrivées. Là, j'en oublie sûrement, mais Galatasaray, ils ont vraiment Angelino, etc. Ils ont vraiment un effectif de fou furieux. Attention à Galatasaray. Malgré tout, je vois quand même United en 2. Faut pas déconner et j'espère que United quand même finira deuxième. Mais attention à Galatasaray quand même. Le groupe B, je vois Arsenal en 1 assez largement. Malheureusement, mes amis lensois, je ne vois pas aller chercher une deuxième place. Je pense que ça se jouera entre Séville et le PSV. Je vois Lens dernier de ce groupe. Oui, parce que le PSV, ça joue très bien, ça a une belle équipe. Séville en Europe, c'est toujours compliqué. Maintenant, après, Lens peut très bien créer l'exploit, pourquoi pas. Malgré tout, je vois quand même plus Séville en 2 à l'heure actuelle, ou peut-être le PSV. Je mettrai Arsenal 1, Séville 2 à l'heure actuelle. Bon, le groupe C, pas trop de suspense, attention à l'Union de Berlin, voilà, c'est quand même une équipe qui évolue bien ces derniers temps, ça monte les échelons petit à petit, malgré tout, je vois le Real en 1 et Naples en 2. Le groupe D, l'Inter en 1 assez largement. Je pense que la deuxième place se jouera entre la Sociedad et Benfica. Je mettrai peut-être la Sociedad. Voilà, je ferai peut-être sauter Benfica. L'année dernière, Benfica qui a fait un gros parcours. Ils ont perdu pas mal de joueurs par rapport à leur effectif de l'année dernière en phase de poule quand ils ont joué le PSG. Donc je verrai plus la Sociedad, surtout que la Sociedad a ce projet un petit peu entre guillemets Champions League, petit à petit pareil ça évolue bien. Je tenterai la Sociedad en 2, de toute façon ça se jouera entre eux et Benfica, soyons honnêtes. Ensuite passons, le groupe E, en 1 l'Atlético, en 2 la Lazio, je vais pas développer plus, de toute façon le Celtic et le Feyenoord c'est des équipes que je suis très peu. Le groupe F, j'en ai déjà parlé. Le groupe G, bon encore une fois City finira premier assez largement. Leipzig en 2, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense dans ce groupe là, je vois pas les Young Boys et l'Étoile Rouge de Belgrade faire quelque chose honnêtement. Et le groupe H c'est un petit peu pareil, avec la situation du Shakhtar ça reste très compliqué. Je vois le Barça en 1 normalement, j'espère quand même que le Barça finira premier de ce groupe, et je vois Porto en 2. Voilà, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.